score est flatteur pour Grenoble ce soir, parce que Grenoble a été quand même mis en difficulté par cette équipe de Gap. Comment tu analyses le match? Bon début de match. On a vu une équipe qui a pas joué depuis 2 semaines, donc il manque un peu de rythme. Puis on a vraiment bien commencé le match. On a gardé les choses simples. L'exécution était là. Des fois, on a marqué les 3 buts un peu trop facile. Puis on a vu après la réaction, notre réaction aussi dans le mauvais sens, c'est qu'on a essayé les choses. On a gardé le palais trop long. Puis Gap, c'est une équipe qui est très bonne sur forecheck. Puis ils ont créé les turnovers avec leur pressing, puis ils marquaient 2 buts comme ça. Donc, ça l'a remis dans le match. Puis on a vu le deuxième période, ils dominaient. On était en difficulté beaucoup encore. On a encore chaque match, depuis quelques matchs maintenant, nos gardiens ils font le boulot. Ils nous regardaient dans le match. Puis c'était le cas aujourd'hui en deuxième période. Cuba était vraiment fort. Puis c'est ça, le quatrième but en fin de deuxième période, un peu trouver un peu d'énergie, et puis c'est ça que ça nous a remis dedans pour bien après finir le match en troisième période. On était mieux, c'était pas encore ça, mais c'était positif pour finir le match. Il y a un joueur de ton effectif qui a marqué son 4e point en 4 matchs ce soir. Il n'a toujours pas encaissé de but quand il était sur la glace, c'est Niklas Terglav. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur lui, sur comment se passe son acclimatation au sein du groupe? On voit qu'il prend de plus en plus confiance. Oui, ben, c'est important qu'on intègre les jeunes dans cet effectif-là. Quand il y a la possibilité, on voit le bon boulot qui est fait à Chambéry avec D1, puis à U20 à Grenoble. Donc, on voit certains joueurs qui commencent à avoir plus et plus de responsabilités. Puis, quand le moment il arrive pour qu'on peut l'intégrer en équipe pro, ben, c'est leur chance pour montrer qu'ils sont capables de jouer à ce niveau-là. Donc, il a eu cette chance, je pense, 10 jours à Amiens, puis il a bien pris. Puis aujourd'hui, il est encore avec nous parce qu'il y a Pierre Quinault qui a quelques matchs de suspension encore. Donc, je suis content pour lui. Il y a un autre joueur dans le secteur défensif, un peu dans le même style, qui joue beaucoup cette année, c'est Antoine Fertin. J'imagine aussi que tu es content, toi, de ses prestations depuis le début de saison. Oui, ben, Antoine, c'est maintenant quelques années qu'il est avec nous. Il prend plus et plus de responsabilités. Puis maintenant, on voit depuis, je pense, une dizaine de matchs qu'il a un rôle régulier dans les top 6. Puis, comme on dit souvent aux joueurs, quand tu es là, c'est bien, tu arrives, mais c'est plus dur à rester. Donc maintenant, c'est à lui de prouver match après le match qu'il est capable de jouer à ce niveau-là, à cette équipe-là. Et puis, on est beaucoup plus exigeant avec les jeunes joueurs. On le surveille beaucoup plus parce qu'on veut qu'il aille chercher le plus haut niveau. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Puis, on est content de son développement jusqu'à maintenant. Globalement, on voit que Grenoble concède presque 50 tirs cadrés ce soir. Est-ce que justement c'est un point d'amélioration à rechercher pour vous, l'aspect défensif, que tu parlais de la performance des gardiens, mais ça veut dire aussi qu'ils prennent beaucoup de tirs? Oui, maintenant, ça fait 4-5 matchs qu'on donne beaucoup de chances de marquer de très haute qualité. Hein. On est conscient. Faut qu'on améliore nos jeux défensifs. Sans palais, dans zone défensive, on est beaucoup trop... on est moins structuré qu'on aimerait être. On donne trop de lancers très proches de la cage. Oui, c'est pas parfait, mais on sait que souvent contre les équipes un peu, comment dire, moins fortes offensivement, qu'on donne cette chance-là. Puis il faut qu'on fasse attention de ne pas juste garder notre offensive. Je sais qu'on peut marquer des buts, mais améliorer notre jeu sans palais dans zone défensive. Quand les équipes ils ont un momentum, hein, c'est là qu'il faut qu'on soit un peu plus calme, un peu plus organisé. Écoute, mais de l'autre côté, c'est ça. Hein, on a les gardiens qui nous donnent la chance de gagner chaque match. C'est ça que c'est important aussi. Puis c'est pour ça, avoir les duos de Cuba et Pinta, c'est un luxe pour nous. Eux, ils sont conscients aussi. C'est bien de les voir les deux performer. Puis maintenant, c'était les joueurs de se mettre au travail et donner moins de chances de marquer. Par cette victoire, vous êtes à nouveau premier. Est-ce que c'est anecdotique à ce moment de la saison, où ça fait quand même plaisir de voir son équipe en haut du classement? Oui, c'est toujours bien parce qu'on a vu, si on garde 5 jours derrière, on était, je pense, 10 points derrière Rouen ou même plus.
On n'a pas trop focalisé trop sur ça. On voulait prendre un match à la fois, mais on savait que la saison est longue, tout le monde va voir le haut et les bas. Puis maintenant, c'est nous maintenant qu'on est bien. Je pense qu'on gagne 10 matchs d'affilée dans toutes les compétitions. C'est très positif. Mais encore, c'est que mi-saison. Hein? On ne va pas pas contenter avec de ça. C'est très bien, mais il y a beaucoup de boulot encore à faire pour être encore mieux. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer, ça se peut dire le jeu défensif à 5 contre 5. Donc, mais je pense qu'on est sur un bon chemin, qu'on est capable d'aller chercher les victoires pareil. Bonsoir Antoine, Bonsoir. Belle victoire ce soir, on est quand même passé par toutes les émotions un peu côté grenoblois, notamment dans le premier tiers, vous faites une entame de match quasi parfaite et puis finalement Gap revient. Comment tu l'expliques? Alors ouais, c'est vrai qu'on a fait une très bonne entame de match. On a marqué 3 buts assez vite, rapidement, et je pense que peut-être après, inconsciemment, on s'est peut-être un peu relâché. On a un peu diminué les efforts défensifs, essayé des choses un peu plus dangereuses qui ne passent pas forcément tout le temps contre une équipe comme Gap là, qui a bien travaillé pour revenir. Et puis même en deuxième période, on va dire qu'on s'est fait quand même vachement dominer. Ils ont travaillé plus fort que nous, mais on a réussi à bien défendre et puis à marquer pas mal de buts en troisième période pour gagner ce match assez largement. D'un point de vue personnel, tu continues sur ta lancée du début de saison. Je crois que tu avais disputé 21 matchs officiels la saison passée, tu en as déjà plus de 30. Cette année, on sent que tu prends vraiment une importance encore plus grande dans cette équipe de Grenoble. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Alors c'est vrai que je fais plus de matchs. Après ouais, je trouve j'ai eu pas mal j'ai fait que 21 matchs la saison passée, mais j'ai quand même appris pas mal de choses et ça me permet là avec le temps de jeu que j'ai, il y a eu des blessés, j'ai pu profiter de certaines blessures, certaines absences et donc ça me permet de montrer un peu ce que je sais faire et puis je suis satisfait de ce que je propose. Ça me fait vraiment plaisir d'être à plein temps on va dire avec l'équipe, faire tous les matchs. Donc ouais, j'essaie de continuer comme ça. Tu as été aussi décisif, notamment début du mois de décembre. Je crois que tu avais fait 3 matchs consécutifs avec au moins une assistance. Est-ce qu'on peut parler de défenseur offensif en ce qui te concerne? Là, je suis pas certain que je sois non, pas certain que je sois un défenseur très offensif, mais je pense que je suis capable d'apporter de l'offensive à l'équipe. Je suis pas celui qui marque le plus de buts, qui fait le plus d'assists non plus, mais je pense que j'arrive à contribuer défensivement et offensivement avec l'équipe, quoi. Il y a une stat qui interpelle ce soir, 47 tirs pour Gap, des tirs cadrés. Hein. C'est quand même énorme. D'habitude, vous ne concédez pas autant de tirs, enfin ces derniers temps un peu plus. Comment tu expliques un nombre aussi important? Alors je pense que c'est du fait qu'on a très bien commencé le match, puis on a fini par. On s'est un peu relâché, je pense. Ils ont quand même travaillé fort. Dès qu'ils avaient une occasion pour shooter, ils shootaient. Après, ce n'était pas des occasions très franches, on va dire, des grosses occasions de marquer. Même si je pense que si on regarde les vraies stats, ils ont quand même eu plus de chances de marquer que nous, ça c'est sûr. Mais ouais, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être un petit relâchement, des petites choses à retravailler, peut-être à l'entraînement, je ne sais pas trop. Je sais pas. À la fin du deuxième tiers, entre le deuxième et le troisième, on a vu un gros changement entre les deux tiers. Il y a eu un discours particulier dans les stats. Pas forcément. On s'est dit que ouais, c'était peut-être le mindset, notre état d'esprit qu'il fallait changer un peu, se remettre à jouer comme on savait jouer, prendre du plaisir forcément et mettre un peu s'encourager les uns sur les autres parce qu'on voyait que quand c'était difficile pendant le deuxième tiers, les gars commençaient à perdre un peu d'énergie, donc il fallait qu'on se remette dedans. C'est peut-être un peu fait, pas secouer, mais un petit rappel, histoire de se remettre à jouer pour faire notre meilleur hockey. Il y a deux échéances importantes qui arrivent, avec déjà Bordeaux dimanche, puis ensuite le match tant attendu contre Angers. Comment tu sens l'équipe, comment tu te sens toi personnellement avant de finir ces 2 matchs avant Noël? Alors, en tant qu'équipe, je pense qu'on a plutôt hâte. En ce moment, les matchs ils s'enchaînent bien, c'est cool, on aime ça, on fait du hockey parce qu'on aime ça. Donc là, il y a pas mal de matchs, ça nous fait plaisir, on aime jouer. On sait que c'est des gros adversaires, donc on va se préparer pour. Et puis on aime jouer les gros matchs, hein, donc on va pas rien à demander de plus, quoi. Et puis personnellement, pareil, hein, je pense que c'est pareil pour moi. Ça fait pas mal de matchs, les matchs qui s'enchaînent, juste avant la petite trêve de Noël. Donc on va tout donner pour passer des bonnes fêtes, quoi.